Analyse de la pleine lune du 30 juin 2026 à 1h56, heure de Paris. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette analyse de pleine lune en Capricorne. Une pleine lune pas facile, pleine de tensions, de freins, de lourdeurs. Mais bon, rien ici n'arrive par hasard. C'est la suite logique d'un ciel beaucoup plus large, où le cycle commence de façon de plus en plus concrète à montrer ce qui arrive à ses limites, et donc à certaines lois fondamentales que le vieux système n'a toujours pas vraiment prises en compte. Et ça tombe pile dans ce temps de canicule où nos corps souffrent. Alors certes, pas tous de la même façon, pas avec les mêmes ressources, pas dans les mêmes conditions, mais chacun à notre manière, nous pouvons constater à quel point ce sur quoi nous n'avons aucune prise, donc ici le climat, a fini toujours par nous rattraper. Et cette vidéo qui sort un peu plus tard que d'habitude, moi aussi elle m'a coûté, parce qu'enregistrer, monter, passer des heures devant un écran dans ce contexte, forcément ça exige beaucoup plus de ressources que d'habitude. Alors je suis pas là pour me faire plaindre, j'ai choisi de le faire quand même parce que j'aime pas m'arrêter à la moitié d'un cycle, mais il est tout à fait possible que je prenne un peu de temps cet été en faisant une pause en juillet pour venir en août, parce que ce sera le temps des éclipses. Pour l'heure, Mercure va rétrograder en Cancer, et ça peut être l'une de ses invitations. Ralentir, prendre soin de son corps, de ses proches, de ses besoins les plus fondamentaux, et puis aussi revisiter certaines choses avec un regard plus lucide, pas pour se flageller ni tomber dans la nostalgie, mais parce que ce moment nous demande un peu plus d'honnêteté avec nous-mêmes sur ce que nous avons peut-être laissé de côté, par manque de temps, de recul, et peut-être aussi par négligence. Alors écoutez, lançons-nous dans cette carte qui a encore tellement de pistes à ouvrir et à explorer, et qui, au-delà même de ses effets, me semble ouvrir un temps plus large que cette simple apogée lunaire. La pleine lune se trouve sur le 8e degré 15 du Capricorne. Son degré Sabian nous dit « un ange portant une harpe ». La dominante est la révélation de la signification et de l'intention spirituelle présente au cœur de toute situation. Alors à première vue, cette image peut paraître presque étonnante parce que quand on regarde cette carte, c'est certainement pas l'harmonie qui saute immédiatement aux yeux. Alors bien sûr, on prendra le temps par la suite de détailler tout ça, mais je peux vous le dire d'entrée de jeu. Nous sommes plutôt ici face à un ciel de tension, de rupture et de bascule. Et pourtant, ce degré nous conduit exactement à l'endroit où on s'attendait peut-être pas à aller. Il ne nous montre ni un combat, ni une victoire, ni même une reconstruction. Il nous montre un ange qui joue de la musique. Autrement dit, un symbole d'harmonisation. Et je trouve cette image particulièrement intéressante parce qu'une harpe, ça ne produit pas de musique parce que l'on joue plus fort. Elle en produit parce qu'elle est accordée. Il suffit qu'une seule corde soit trop tendue ou trop relâchée pour que l'ensemble perde immédiatement son équilibre. Je me demande alors si cette pleine lune ne vient pas précisément poser cette question. Parce que depuis plusieurs années maintenant, on a souvent le réflexe de répondre aux crises en accélérant, produire davantage, faire, contrôler, trouver toujours plus rapidement des solutions à des problèmes qui deviennent eux-mêmes de plus en plus complexes. Mais si notre instrument est désaccordé, accéléré, ça ne résoudra rien. Au contraire même, ça va ne faire qu'amplifier la dissonance. Et c'est peut-être là que ce degré prend tout son sens, parce qu'au fond, cette harmonisation ne désigne pas un état de confort, mais plutôt une capacité à retrouver le juste rythme. Et ce mot me paraît essentiel, le rythme. Parce que toute cette carte semble justement nous en parler. Mercure rétrograde et nous oblige à ralentir. L'été s'installe et les corps eux-mêmes ne peuvent plus soutenir la même cadence. Les événements climatiques nous rappellent que le vivant possède ses propres limites. Certaines infrastructures montrent qu'elles ne sont plus adaptées aux conditions qui émergent aujourd'hui, comme si le réel lui-même nous obligeait progressivement à revoir notre tempo. Et peut-être est-ce précisément ça que symbolise cet ange. Non pas une intervention miraculeuse venue de l'extérieur, mais cette capacité intérieure à retrouver un accord plus profond avec les lois du vivant. Rudyard écrit d'ailleurs une phrase que je trouve très belle, « Le ciel est en nous ». Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de subir les événements ou d'attendre que le monde change. Il s'agit peut-être d'apprendre à écouter ce qui, en nous, c'est déjà lorsqu'un rythme est devenu faux. Lorsqu'un équilibre est rompu ou lorsqu'une manière d'habiter le monde demande aujourd'hui à être profondément réaccordée. Et je trouve que ce degré vient finalement répondre à toute la dynamique de cette carte. Parce que si la nouvelle lune en Gémeaux nous invitait à faire de la place dans nos certitudes, cette pleine lune en Capricorne semble désormais nous demander autre chose. Une fois cette place créée, à quoi souhaitons-nous désormais accorder notre vie ?
Parce qu'au fond, toute la question n'est peut-être pas de savoir comment continuer à jouer la même partition, mais de savoir si cette dernière est encore en accord avec le monde qui, lui, est en train d'émerger. Alors après cette nouvelle lune en Gémeaux qui nous invitait à faire de la place, à questionner nos certitudes et à élaguer ce qui a encombré notre manière de penser, nous arrivons maintenant à son apogée avec cette pleine lune en Capricorne. Et forcément, le climat change. Autant les Gémeaux nous invitaient à ouvrir les fenêtres, à remettre nos idées en mouvement, autant le Capricorne nous ramène immédiatement au principe de réalité. Et c'est pas forcément la pleine lune la plus légère de l'année, parce que la lune, elle est ici en exil, elle se trouve dans un signe saturnien, donc un signe qui ne cherche pas d'abord le confort émotionnel, mais la solidité, la cohérence, la tenue dans le temps. Alors évidemment, Saturne traîne derrière lui une réputation qui n'est plus à faire, celle de la frustration, de la lourdeur, des obligations, des responsabilités, voire même de la solitude. Et c'est vrai que cette pleine lune peut parfois nous confronter à tout ça. Mais je crois que réduire Saturne à cette seule dimension serait passer complètement à côté de ce qu'il représente réellement. Saturne, c'est aussi ce qui nous permet de tenir debout. C'est lui qui nous apprend la patience lorsque tout voudrait aller plus vite, la persévérance lorsque les résultats tardent à venir, la droiture lorsque les circonstances nous inviteraient plus facilement à renoncer, et puis surtout cette notion de responsabilité. Et non pas celle culpabilisante qui consiste à tout porter sur ses épaules, mais celle beaucoup plus noble qui consiste à répondre de ses actes, à assumer ses choix pour construire quelque chose capable de durer. Et je trouve que c'est précisément ce que cette pleine lune vient mettre en lumière. Car après avoir fait de la place dans nos certitudes, encore faut-il regarder ce qui, dans nos vies comme dans nos sociétés, tient réellement debout. Qu'est-ce qui repose sur des fondations solides? Et qu'est-ce qui, au contraire, révèle aujourd'hui ses fragilités? Où avons-nous anticipé et où avons-nous simplement repoussé les problèmes à plus tard? Parce que le Capricorne est profondément relié au temps long. Il nous rappelle qu'une structure, elle ne se juge pas lorsqu'elle fonctionne facilement, mais lorsqu'elle traverse une épreuve. Et c'est peut-être ça que cette pleine lune vient révéler. Non pas seulement nos forces ou nos faiblesses, mais la qualité des fondations sur lesquelles nous avons choisi de bâtir. Parce que comme vous le savez, gouverner, au fond, c'est prévoir, mais c'est aussi éduquer, construire, habiter un territoire. Et la prévoyance suppose toujours une certaine humilité, celle qui consiste à accepter que le réel finit toujours par nous rappeler ce que nous avons négligé. D'autant plus que Saturne se trouve ici en chute, en Bélier. Donc sa fonction ne s'exprime pas avec l'aisance naturelle qu'il aurait ailleurs. Et cette chute dit quelque chose d'assez précis sur le climat de cette époque. Parce que le Bélier n'attend pas. Il tranche, il s'élance, il ouvre. C'est sa nature. Mais Saturne en chute dans ce signe, c'est un peu comme un architecte que l'on force à construire sans plan, sous pression et dans l'urgence. Alors forcément, les fondations, elles tiennent peut-être, peut-être pas. Ça, on le saura plus tard. Et c'est précisément ce plus tard que le Bélier refuse d'habiter. Lui, il veut savoir maintenant, agir maintenant, conclure maintenant. Or, Saturne nous rappelle que certaines choses, elles ne se révèlent qu'avec le temps. Une décision prise sous le seul empire de l'urgence, ça porte souvent en elle les germes de ce qu'elle croyait résoudre. C'est pas une invitation à l'inaction, c'est une invitation à une forme d'honnêteté exigeante avec nous-mêmes. Sommes-nous en train d'agir parce que nous avons réellement compris ce qui est en jeu, ou simplement parce que l'inconfort est devenu trop grand pour que nous puissions continuer à ne rien faire? Parce que cette pleine lune, elle ne nous demande pas d'agir moins, elle nous demande peut-être d'apprendre à habiter autrement l'espace entre l'impulsion et le geste. Alors, lorsqu'on place cette pleine lune, il y a forcément une question qui vient tout de suite. À quoi servent nos structures si elles ne sont plus capables de protéger ce qu'elles étaient justement censées protéger? Parce qu'au fond, c'est peut-être ça que vient interroger l'axe Cancer-Capricorne. D'un côté, le Cancer nous parle de ce qui nourrit, protège, relie, parle de nos racines, de notre mémoire, mais aussi à une échelle plus collective, de ce qui fait peuple, communauté, et donc qui permet à une société de prendre soin des siens. Et en face, le Capricorne, il nous parle des structures, des institutions, de l'organisation, de tout ce qui permet à une société de tenir dans le temps. Et je trouve intéressant que cette pleine lune, elle vienne précisément mettre ces deux dimensions en tension. Parce qu'au fond, elles ne s'opposent pas vraiment. Une société ne peut pas prendre soin durablement sans structure solide. Mais des structures qui oublient ce qu'elles sont censées servir, ça finit aussi par perdre leur raison d'être. Et peut-être que cette pleine lune nous demande déjà simplement d'observer ça. Pas de conclure trop vite, mais d'observer.
dans nos vies, mais aussi à une échelle plus collective. Qu'est-ce qui fonctionne encore? Ce qui tient véritablement debout? Et qu'est-ce qui, au contraire, révèle aujourd'hui ses limites? Parce que c'est précisément à cet endroit que la carte commence à devenir particulièrement intéressante. Donc ici, le Soleil est en Cancer, il est sous maîtrise lunaire, la Lune, elle est sous maîtrise saturnienne, et avant même d'y arriver, les deux luminaires sortent tout juste de leur carré à Neptune, et commencent déjà à appliquer leur carré à Saturne. C'est comme si cette pleine lune nous faisait passer d'un temps où certaines illusions pouvaient encore subsister, à un moment où le réel commence doucement à nous demander des comptes. Alors Neptune ne parle pas seulement d'illusions, il parle aussi de nos idéaux, de nos croyances, de nos grands récits, de tout ce qui donne une direction ou un horizon à notre existence. Mais lorsqu'il est fortement sollicité, il peut aussi devenir plus confus et difficile à saisir. Comme si certaines représentations auxquelles nous nous étions longtemps accrochés commençaient progressivement à perdre de leur évidence. Mais bon, on ne peut pas oublier que Saturne et Neptune viennent tout juste de vivre leur conjonction historique en Bélier il y a seulement quelques mois. Et cette conjonction, elle continue encore aujourd'hui à imprégner profondément le climat de cette époque. Et peut-être que cette pleine lune nous montre justement l'une des premières conséquences très concrètes de ce nouveau cycle. C'est un peu comme si on passait progressivement d'un temps où certaines croyances pouvaient encore structurer notre rapport au monde, à un temps où elles commencent désormais à être confrontées aux principes de réalité. Et au fond, Saturne et Neptune ne racontent peut-être pas deux histoires différentes, mais deux temps d'un même processus. Neptune, il nous demande à quoi croyons-nous? Et Saturne, lui, il nous dit, mais qu'est-ce qui tient réellement? Et je trouve que cette question dépasse largement nos histoires personnelles. Il suffit d'observer un peu ce qui se déroule actuellement autour de nous pour constater que beaucoup de structures commencent elles aussi à être confrontées à leurs propres limites. Alors l'idée ici, c'est pas de désigner un responsable ou d'apporter une réponse toute faite. Chacun d'entre nous, dans sa propre vie comme dans sa manière de regarder le monde, en a probablement déjà une, et c'est tout à fait normal. Mais ce qui m'intéresse davantage ici, c'est d'observer ce que cette époque semble progressivement mettre en lumière. Parce qu'au fond, les grandes crises, créent-elles réellement de nouvelles fragilités ou ne révèlent-elles pas simplement celles qui existaient déjà? Je trouve que la nuance, elle est importante, parce qu'une structure ne révèle jamais autant sa solidité que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Tant que tout fonctionne, on suppose qu'elle est fiable. Mais c'est souvent au moment où les circonstances deviennent plus exigeantes que nous découvrons ce qu'elle était réellement capable de soutenir. Et cela vaut aussi bien pour une famille, une entreprise, une relation, que pour une institution, une ville ou un État. Donc finalement, le véritable test saturnien, c'est pas celui de la difficulté, mais de la réalité. Celui où les intentions, les discours, les promesses ne suffisent plus. Parce qu'à un moment donné, le réel finit toujours par poser une question extrêmement simple. Est-ce que ça tient? Et c'est précisément cette question que cette pleine lune commence à nous poser. Nous avons tous cette tendance à croire que certaines difficultés finiront par se résoudre d'elles-mêmes, que le temps arrangera les choses, qu'il suffira d'attendre encore un peu. Mais le temps ne répare pas ce que nous refusons de regarder. Il le révèle parfois lentement, mais aussi parfois brutalement. Et lorsque ça arrive, on a souvent le sentiment que tout nous tombe dessus d'un seul coup, alors qu'en réalité, les signes étaient parfois là depuis longtemps, très longtemps. Simplement, nous avions appris à vivre avec. Ou peut-être avions-nous fini par les considérer comme normales. Et c'est là que Saturne prend à mes yeux une profondeur toute particulière parce qu'on le réduit souvent à la contrainte, à la frustration ou aux responsabilités pesantes. Mais si Saturne nous parle de responsabilité, c'est pas d'abord pour nous culpabiliser. C'est parce qu'il nous rappelle que nous appartenons toujours à un ensemble plus vaste que nous. Une famille, une entreprise, une commune, un territoire, un pays, un écosystème. Autrement dit, nous évoluons tous à l'intérieur de structures qui nous dépassent. Alors on peut bien sûr se rebeller contre elles, les quitter, parfois même les transformer. Mais pouvons-nous réellement vivre complètement en dehors de toute structure? Je ne le crois pas. Et je vous dis ça parce que lorsqu'on quitte un système, on entre toujours dans un autre. Même les lois de la nature ne négocient pas avec nous. Et elles ne nous punissent pas, elles existent. Et peut-être que la vraie leçon saturnienne se trouve précisément ici. La liberté, elle ne consiste pas à vivre sans contrainte, mais à reconnaître les réalités qui structurent déjà notre existence pour pouvoir y répondre avec plus de lucidité, de maturité et d'humilité. Cette dernière vertu étant peut-être la plus rare à mesure que l'on s'élève, parce que plus le pouvoir est grand et plus la tentation est forte de croire que les lois du réel négocient avec ceux qui la détiennent, mais Saturne, lui, ne négocie jamais. Et c'est peut-être à cet endroit que la carte nous amène un peu plus loin. Car une fois le constat posé, une autre question apparaît presque naturellement. Qu'est-ce qu'on fait de cette prise de conscience? Parce que prendre conscience d'une limite, ça ne suffit pas encore à la transformer.
Observer une faille, ça la répare pas. Reconnaître une responsabilité, ça dit pas encore comment l'assumer. Et c'est là que la chaîne des maîtrises devient intéressante parce que ce Saturne en Bélier nous conduit immédiatement vers son maître, Mars. Donc après le temps du constat vient celui de l'action. Mais pas n'importe laquelle. Pas une action impulsive qui chercherait simplement à réagir sur le coup de l'émotion, de la frustration. Pas davantage une action qui consisterait uniquement à désigner un responsable, comme si ça suffisait à résoudre le problème. Car c'est souvent là que nous tombons dans le piège. Croire qu'avoir trouvé un coupable revient déjà à avoir trouvé une solution. Or, cette carte nous propose quelque chose de bien plus exigeant. Elle nous demande de nous interroger sur la manière même dont nous agissons. Alors le faisons-nous parce que nous avons réellement compris ce qui est en train de se jouer, ou simplement parce que la situation est devenue tellement inconfortable pour continuer comme avant? Et cette nuance est essentielle parce que Mars vient tout juste d'entrer en Gémeaux. Donc, il quitte l'action du Taureau, qui cherchait encore à préserver, à maintenir, parfois à résister, pour entrer dans un signe qui interroge, qui met en relation, qui circule, qui compare, qui apprend. Comme si avant d'agir, on était invité à modifier quelque chose de beaucoup plus profond. Notre manière de penser. Et c'est sans doute pas un hasard si cette pleine lune fait directement suite à cette nouvelle lune en Gémeaux qui nous invitait justement à faire de la place dans nos certitudes. Parce qu'une fois que ces certitudes, elles commencent à vaciller, une nouvelle question apparaît encore. Que sommes-nous prêts à changer? Et ici, Mars commence à rejoindre Uranus, avec une conjonction qui sera exacte quelques jours plus tard, le 4 juillet. Alors je le dis souvent, Uranus ne demande jamais gentiment la permission de changer les choses. Lui, il ouvre une brèche, il rompt une habitude, il accélère un processus qui était déjà en marche. Et Mars, en venant le rejoindre, il donne soudain à cette transformation une capacité d'action. Comme si ce qui n'était encore qu'une intuition, une prise de conscience ou un mouvement souterrain pouvait devenir progressivement impossible à contenir. Mais là encore, je crois qu'il faut éviter de réduire cette conjonction à un simple aspect de rupture ou d'explosion. La vraie question est peut-être ailleurs. Comment réagissons-nous lorsque le réel nous oblige à changer plus vite que prévu? Persistons-nous à vouloir maintenir ce qui montre déjà ses limites? Ou acceptons-nous enfin de déplacer notre regard, nos habitudes, nos façons de penser et finalement nos façons d'agir? Et que cette conjonction se produise précisément en Gémeaux, ça nous rappelle que les plus grandes transformations, elles ne commencent pas toujours par un grand événement. Elles commencent parfois par une idée nouvelle, par une question qu'on accepte enfin de se poser, une conversation, un changement de perspective, une manière différente de relier les faits entre eux. Et c'est peut-être là que se joue aujourd'hui le véritable basculement. Alors continuons justement cette chaîne des maîtrises en allant voir Mercure, le maître des Gémeaux. Lui, il est toujours en Cancer, mais surtout, il vient de rétrograder. Or, juste avant cette rétro, tout semblait indiquer qu'il allait rejoindre Jupiter, lui aussi encore en toute fin de signe. Donc tout semblait conduire vers cette rencontre, et pourtant, elle n'aura pas lieu. Au moment même où Mercure s'apprête à rejoindre Jupiter, il change de direction. Donc il repart en arrière. Et dans le même temps, Jupiter quitte le Cancer pour basculer en Lion. Et je trouve cette image extrêmement parlante. Comme si quelque chose nous disait « c'est pas encore le moment ». Non pas parce que cette rencontre n'aura jamais lieu, elle aura bien lieu, mais seulement plusieurs semaines plus tard, au cœur du mois d'août, et précisément durant la période des éclipses. Donc le sens n'est pas encore complètement mûr. Et ça, c'est très intéressant, parce que Mercure rétro, il traîne souvent derrière lui une réputation assez désagréable. On parle de retard, de bugs, de rendez-vous manqués, de problèmes de communication, de déplacement. Tout ça, ça existe, bien sûr, mais l'essentiel est ailleurs. Il ne faut pas rester au premier niveau. Alors parfois, ce qu'on appelle un retard, c'est rien d'autre qu'un temps de maturation. Un temps pendant lequel notre compréhension continue de travailler en profondeur. Comme si le ciel nous disait qu'il serait peut-être prématuré de vouloir conclure trop vite. De croire que nous avons déjà compris, ou que nous disposons déjà de toutes les pièces du puzzle. Non, peut-être que cette rétro, elle nous invite précisément à l'inverse. À revenir sur certaines de nos conclusions, à revisiter certaines de nos certitudes, et à accepter que la compréhension d'une époque, ça demande parfois davantage de temps que les événements eux-mêmes. Et cette image du rendez-vous manqué, elle est finalement très belle parce qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous annulé, mais simplement reporté. Comme si la rencontre entre notre pensée et une vision plus large des choses devait attendre encore que quelque chose mûrisse en nous. Et c'est sans doute pas un hasard si cette maturation, elle se produit précisément en Cancer. Parce que ce signe ne réfléchit pas seulement avec la tête, il réfléchit aussi avec la mémoire, avec l'expérience, avec ce qui a été vécu, éprouvé. Comme si avant de regarder plus loin, il nous fallait encore prendre le temps de comprendre d'où nous venons.
mais peut-être aussi de réinterroger notre rapport à la structure elle-même, parce que nous avons parfois tendance à faire des lois, des institutions ou des cadres extérieurs, soit des refuges dans lesquels on s'abrite, soit au contraire des contraintes auxquelles nous attribuons tous nos maux. Or, cette pleine lune semble nous inviter à dépasser cette opposition un peu trop simpliste. Une structure quelle qu'elle soit ne nous dispense jamais de notre responsabilité, pas plus qu'elle ne peut porter seule le poids de nos choix. Et c'est peut-être ça que Mercure rétrograde nous demande encore de revisiter. La façon dont nous articulons notre liberté avec la responsabilité qu'elle implique, individuellement comme collectivement. Alors pendant que Mercure choisit de revenir en arrière, Jupiter, lui, poursuit sa route pour entrer quelques heures plus tard en Lion. Et cette image, elle est particulièrement forte, parce que Mercure ralentit, reprend le fil de la mémoire, et Jupiter, lui, il avance. Comme si le mouvement collectif, lui, ne pouvait pas attendre que chacun ait déjà compris ce qui était déjà en train de se jouer. Mais bon, ce Jupiter en Lion, il n'arrive pas sur un terrain paisible. Ce basculement, il dit déjà quelque chose, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement de signe. Il s'agit d'un changement de question. Lors de la nouvelle lune en Gémeaux, Vénus nous interrogeait sur nos valeurs. Ce qui compte vraiment, ce à quoi nous donnons encore du prix. Et aujourd'hui, c'est Jupiter qui prend le relais. Mais lui, il parle plus seulement de valeurs, il parle de sens. Comme si une fois nos valeurs remises en question, une autre interrogation devenait inévitable. À quoi on veut désormais les consacrer ? Seulement Jupiter en Lion ne pourra pas porter cette vision sans traverser lui-même une épreuve. Parce que Pluton rétrograde en Verseau va lui faire face. Et cette opposition, elle pose une question que je trouve immense dans le contexte de cette époque. Qui donne encore le sens aujourd'hui ? Qui est capable de rassembler sans capturer ? De transmettre sans imposer ? À qui choisissons-nous réellement d'accorder notre confiance ? Et ça, c'est pas une question abstraite. Nous sommes tous à notre échelle porteurs d'un récit, d'une manière de voir le monde et de le raconter. Et peut-être que cette opposition, elle nous demande d'accepter honnêtement que certains de ces récits arrivent aujourd'hui à leurs limites. Non pas pour nous en déposséder, mais pour qu'autre chose puisse naître. Parce que Neptune et Uranus, ils vont rester là en soutien, nous rappelant qu'aucune vision durable ne se construira sans imagination véritable, ni sans la capacité de penser autrement ce que nous croyons déjà avoir compris. Et puis un dernier élément me paraît important, parce que dès la fin du mois de juillet, les nœuds lunaires quitteront définitivement l'axe Poisson-Vierge pour entrer dans l'axe Lion-Verseau. Le nœud sud rejoindra progressivement Jupiter en Lion, et je ne crois pas que ce soit anodin, parce que ce point, il ne vient pas simplement renforcer ce qu'il touche. Il vient aussi nous demander ce qui, dans ce signe, mérite aujourd'hui d'être dépassé. Comme si ce nouveau cycle nous invitait à distinguer deux manières très différentes d'habiter le lion. Il y a le lion qui rayonne parce qu'il est profondément relié à ce qu'il est, et puis il y a celui qui cherche avant tout à être vu, reconnu, à occuper la scène. Alors peut-être que le vrai discernement demandé par ce nouveau cycle se trouve précisément ici. Quelle est la différence entre incarner une vision et simplement la mettre en scène ? Et je crois que cette question va accompagner tout le transit de Jupiter en Lion, et elle me paraît déjà se dessiner dans cette pleine lune. Et puis finalement, il reste peut-être une dernière planète à écouter, parce que depuis le début de cette analyse, on a parlé de structure, de responsabilité, d'action, de compréhension et de vision. Mais il y a toujours une question qui demeure. Au nom de quoi construisons-nous ? Parce qu'une structure, elle ne tient jamais longtemps si elle ne repose pas sur des valeurs suffisamment solides pour la soutenir. Et c'est précisément ici que Vénus reprend la parole. Alors rappelez-vous, lors de la nouvelle lune en Gémeaux, elle venait interroger nos valeurs, ce qui compte vraiment, ce à quoi on donne du prix, ce qui mérite encore notre temps, notre énergie et notre fidélité. Aujourd'hui, elle est toujours en Lion, mais elle forme désormais un trigone croissant à Saturne. Et je trouve que ce déplacement est particulièrement beau, comme si le ciel nous disait qu'une valeur ne prend véritablement corps que lorsqu'elle accepte de traverser l'épreuve du temps. On oppose souvent Saturne et Vénus. Le plaisir d'un côté, l'effort de l'autre. Je crois pourtant qu'il parle ici exactement de la même chose, parce qu'une valeur qui ne résiste jamais au temps n'est peut-être qu'une préférence. Une vraie valeur, elle demande d'être incarnée. Elle demande de la cohérence, de la patience, parfois même quelques renoncements. Et ça, pas pour nous priver, mais pour rester fidèles à ce que nous reconnaissons comme essentiel. Et cette image, elle prend une résonance encore plus forte depuis l'entrée récente de Chiron en Taureau, parce que Vénus en est la maîtresse. Or, Chiron nous parle bien sûr de blessures, mais il nous parle surtout de vulnérabilité. Et nous ne protégeons jamais ce que nous considérons comme interchangeable. On protège ce dont nous reconnaissons la valeur, soit le vivant, notre corps, nos ressources, nos liens,
nos paysages, nos institutions, bref, tout ce que nous savons fragile, alors peut-être que la vraie question posée par Chiron en Taureau est finalement très simple. Qu'allons-nous choisir de protéger ? Parce que ce choix révélera toujours davantage nos valeurs que tous les discours que nous pourrons tenir à leur sujet. Et je trouve que cette question ouvre naturellement vers la numérologie et le tarot, parce que lorsqu'on additionne tous les chiffres de cette pleine lune, on obtient le nombre 19, soit l'arcane du soleil. Réduit, mais il devient le 10, la roue de fortune. Et cette double symbolique ne résume pas seulement ce que cette carte est venue nous raconter. Elle nous dit quelque chose sur la nature même du moment qu'on traverse. Parce que le soleil, c'est pas d'abord une promesse de bonheur. C'est ce qui rend visible, ce qui fait qu'on ne peut plus prétendre ne pas avoir vu. Son but, c'est d'éclairer ce qui attendait dans l'ombre, parfois depuis longtemps. Et cette lumière, elle peut être douce ou crue selon ce qu'elle révèle. Mais elle est toujours juste, parce que le soleil ne juge pas ce qu'il illumine, il se contente simplement de le montrer tel que c'est. Quant à la roue de fortune, elle nous rappelle une vérité que nous oublions facilement, c'est-à-dire que nous sommes toujours en mouvement. Même lorsqu'on croit tenir fermement une position, il y a toujours quelque chose qui tourne. Un cycle s'achève pendant qu'un autre commence à peine. Et entre ces deux mouvements, il existe toujours un instant suspendu où rien n'est encore tout à fait terminé et où rien n'est encore tout à fait né. Et c'est peut-être précisément cet instant que cette pleine lune nous demande d'habiter pleinement. Non pas en cherchant à accélérer ce qui vient, ni à retenir ce qui part, mais en acceptant que toute transformation véritable, ça commence toujours par un regard honnête sur ce qui est, avant de devenir lentement, patiemment, une manière différente d'habiter le monde. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse, qui, je l'espère, ne vous a pas fait fondre, mais plutôt permis de prendre suffisamment de recul sur tout ce qui peut bouger, même difficilement. Et ça, que ce soit en vous comme tout autour de vous. Les moments de vérité, c'est jamais les plus faciles, et en réalité, c'est malheureux de voir les choses comme ça. Parce que finalement, est-il réellement préférable de rester dans un certain déni, un certain flou ? Oui, ça peut nous permettre pendant un moment de ne pas trop nous en faire, de nous en remettre à plus grand, à nous déresponsabiliser. Et finalement, tout ceci, ça reste très infantile. Et en tant qu'adulte, plus ou moins jeune, plus ou moins sage, on ne peut pas faire l'économie de nous laisser entraîner sur un autre chemin, qui nous semblait peut-être le nôtre, mais qui dans le fond était dirigé par toute autre chose que nous-mêmes. Alors oui, la vérité confrontée au réel, c'est la seule qui vaille la peine. Et quand ce moment se présente, il le fait rarement avec une caresse sur l'épaule. Et c'est pas par cruauté, mais simplement parce que nous n'y étions peut-être pas préparés. Et c'est de cette impréparation qu'il faut savoir rebondir. Non par l'accablement, le renoncement ou le désenchantement, mais par notre capacité d'en prendre acte et de nous en renforcer. Alors écoutez, je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous, de vos proches. Ne culpabilisez pas si vos plans sont ajournés, votre volonté plus basse, votre force redirigée. En fait, l'idée, c'est pas de forcer, mais plutôt de nous assouplir. Et ça, c'est la meilleure façon de passer la période. Alors, comme toujours, si cette analyse vous a parlé, vos ressentis en commentaire me font vraiment plaisir à lire. Alors, un pouce, un boost, un abonnement si c'est pas encore fait. Je vous en remercie par avance. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune qui dit vrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.